Oui, en fait, on est face à une insécurité alimentaire mondiale et même en Europe qui reste extrêmement forte. On parle de plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim, c'est immense. Et on parle même de plus de 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès au quotidien à une alimentation saine et équilibrée. Et en fait, la sécurité alimentaire, c'est la question de la quantité, de la qualité et de l'accès. Or, on essaie de nous faire croire, les lobbies, notamment des pesticides et leurs compères, essaient de nous faire croire qu'il faut produire plus pour répondre à la faim dans le monde. C'est faux. On n'a pas de problème de quantité. La production alimentaire aujourd'hui est suffisante. C'est vraiment un problème de répartition et pas un problème de quantité, encore moins d'un besoin supposé d'utiliser plus de pesticides de synthèse pour avoir plus de rentabilité. Donc ça c'est faux. Et d'ailleurs, Foodwatch vient de publier un rapport qui explique qu'on peut sortir des pesticides de synthèse en Europe en quelques années en prenant filière par filière. Donc il faut casser ce mensonge et les lobbies ont tendance à utiliser les crises pour en fait essayer d'affaiblir des politiques publiques qui consistent à défendre les consommateurs et l'environnement et faire avancer leurs intérêts. Donc malheureusement, c'est connu. Foodwatch avait dénoncé une lettre qu'on nous avait fait fuiter de Bayer pendant la Covid qu'ils écrivaient à la Commission européenne pour essayer de bloquer les nouvelles intentions de réglementer justement un petit peu au niveau environnemental et de limiter les pesticides. Ils essaient par tous les moyens de bloquer les décisions politiques publiques. Voilà, c'est inacceptable et il faut le dénoncer. Maintenant, l'insécurité alimentaire, elle est réelle. Pas pour les questions de quantité, mais parce qu'on a un vrai problème de qualité. On se retrouve encore, même en Europe, trop souvent, avec une alimentation où il y a des contaminants, où il y a des résidus de pesticides, où il y a un déséquilibre nutritionnel. Et enfin, et surtout, on a un vrai problème d'accès par rapport au prix de l'alimentation qui ne reflète pas le vrai coût de cette alimentation et surtout de trop nombreuses personnes et de plus en plus dans ce contexte d'inflation qui n'arrivent pas à accéder à une alimentation saine alors que c'est un droit fondamental, ça s'appelle le droit à l'alimentation. Alors, pénurie, pas vraiment, encore une fois, même s'il faut rééquilibrer, parce qu'on a créé au niveau mondial, et pas seulement intra-européen, un système où on marche un peu sur la tête et où finalement il y a des pays qui sont ultra dépendants d'importation. Donc la question de la sécurité alimentaire, elle va aussi en partie avec la question de la souveraineté alimentaire. Donc effectivement, il faut remettre un peu les productions au bon endroit pour qu'on arrête de faire 3 fois le tour de la planète et d'avoir des pays trop dépendants des autres. Mais surtout, il faut travailler la question de la qualité et de l'accès. Donc la qualité, ça passe là encore par assainir, que ce soit au niveau des pesticides, donc en amont, mais aussi dans la production des produits alimentaires. Quand on a des produits alimentaires dans lesquels on utilise des additifs, alors qu'ils sont controversés pour la santé et qu'on peut les exclure, c'est aberrant. Donc on a fini par obtenir en Europe l'interdiction, par exemple, de l'additif dioxyde de titane E171, qui servait uniquement à blanchir les aliments, mais c'est autorisé dans le reste du monde. Et en Europe, il en reste plein d'autres à enlever. Ça n'est qu'un exemple. Donc la qualité de l'alimentation, et y compris bien sûr au niveau nutritionnel, arrêtons de transformer des produits en enlevant des éléments nutritifs pour les remplacer par du sucre ajouté et du sucre caché, parce qu'on ne nous le dit souvent pas, il se cache derrière plein de noms. Donc arrêtons de rendre les gens malades de maladies chroniques, de diabète, et revoyons la qualité de l'alimentation, et puis surtout la question de l'accès. En fait, l'objectif, ce serait que l'accès à une alimentation saine soit plus facile que l'accès à une alimentation malsaine. Or, aujourd'hui, on a des produits de la malbouffe avec des coûts finalement sociaux ou environnementaux énormes, mais qui ne sont pas compris dans le prix. Donc, par exemple, on se retrouve avec le fameux Nutella, qui est vendu pas cher du tout, donc accessible à tout le monde, sauf que son vrai prix, c'est le coût de l'huile de palme, et notamment sur le plan environnemental, mais aussi social. Donc il y a un vrai problème que les produits sains deviennent plus accessibles et que toutes les personnes dans la population, toutes les citoyennes, tous les citoyens puissent accéder, on puisse leur donner les moyens, s'assurer qu'ils ont les moyens d'accéder à cette alimentation saine.
Bon, là, très sincèrement, on a un vrai problème qui est au-delà des discours. Ça fait des années qu'on entend des discours qui posent les choses plutôt dans le bon sens, en disant on veut lutter contre la faim dans le monde, on veut aller vers l'agroécologie. Dans la réalité, on a un vrai problème qui est l'influence des entreprises et des multinationales. En anglais, on parle de corporate capture et du rôle des lobbies. J'en parlais tout à l'heure, par exemple, sur la poussée sur l'utilisation toujours plus grande de pesticides de synthèse, alors que c'est le contraire qu'il faudrait faire, mais ça va plus loin. Par exemple, on a aujourd'hui toujours de la spéculation alimentaire sur les prix des denrées de base comme le blé, alors que l'ONU, les États-Unis, les décideurs européens avaient identifié après la crise alimentaire de 2008 très clairement que c'était un facteur aggravant de l'inflation. Ça fait monter les prix de façon totalement artificielle et les solutions, elles sont connues. Et d'ailleurs, Foodwatch a relancé une pétition à l'échelle européenne que je vous invite à aller signer sur foodwatch.fr parce que c'est hyper important que les décideurs politiques arrêtent cela. On parle d'affameurs, on parle de spéculateurs de la faim, alors que les mesures, il suffirait de limiter le nombre d'opérations financières qu'on peut faire sur ces bourses-là, il suffirait d'interdire l'accès à ces bourses des gens qui sont uniquement là pour spéculer et faire monter les prix de façon artificielle. Et il suffirait, ce qui est censé être la base, mais très difficile à obtenir, d'avoir de la transparence sur les stocks qui sont disponibles dans le monde pour ne pas faire croire tout d'un coup qu'on serait en pénurie, alors on fait monter les prix, de la transparence tout simplement. Donc ça, c'en est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples. Je pense à l'initiative Farm récente lancée par la France et l'Allemagne, où finalement on a une coalition d'États, mais aussi d'entreprises qui font partie des plus grandes entreprises qui justement ont la main mise sur le secteur des céréales et plein d'autres étapes de la chaîne de valeur alimentaire. Et elles ont un rôle à jouer, bien évidemment, mais de là à être à la même table que les décideurs politiques prétendant qu'elles sont partie de la solution alors qu'elles sont aussi partie du problème, non, ça ne me donne pas confiance sur le fait que les réponses politiques sont aujourd'hui à la hauteur des enjeux.